Salut tout le monde! Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est accéder à une base de données Firebase via notre application Android. Pour ça moi j'utilise Android Studio version 2.2.3. Donc c'est la dernière version qui est actuellement sortie. Et je vous conseille d'utiliser et de mettre à jour les dernières versions d'Android Studio parce qu'il y a pas mal de changements, de résolution de bugs qui ont été, qui ont été apportés dans les nouvelles mises à jour. Donc voilà, donc on va tout de suite passer à la partie pratique. Donc création de notre application. Donc là on va lancer Android Studio. On va créer notre projet, donc Start New Project. Donc Firebase Database. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Next. Donc par défaut, moi je choisis l'API 14, mais vous pouvez choisir l'API que vous voulez, hein. Avec une empty activity toute simple, on va personnaliser après. Donc next. Voilà, on laisse le nom par défaut, finish. Donc voilà, il va nous créer notre projet. Donc on a notre projet qui est créé. Ce qu'on va tout de suite faire, c'est synchroniser notre compte Android Studio avec notre adresse Google. Donc on va en haut à droite, on a une petite icône avec un logo d'utilisateur. On clique dessus, on fait Sign In et on va être dirigé vers une page du navigateur. Donc là, euh, voilà, vous aurez cette page-là. Donc demande d'autorisation pour utiliser les informations de votre compte Google. Pas de raison que ça soit, il n'y a pas de, y a pas de raison que ça soit utilisé à mauvais escient. Donc voilà, autorisé. Et on arrive sur notre plateforme Android Studio en ligne. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Firebase, parce que ce qu'on veut utiliser, nous, c'est les fonctionnalités de Firebase, donc pour accéder à des données. Voilà, Firebase. Donc on atterrit sur la page d'accueil du site Firebase de Google. Là, on a une petite description des différentes fonctionnalités que propose Firebase. Mais voilà, donc on va pas s'arrêter sur les fonctionnalités. Ce qu'on va faire vraiment là, c'est créer notre projet et accéder à des données. Donc on clique sur accéder à la console tout en haut à droite, à côté de notre logo d'avatar. Voilà, donc la plateforme principale c'est ici, où on va pouvoir créer nos projets ou en importer de nouveaux. Donc voilà, on va faire créer un projet. Voilà, database, test, le pays, donc la France pour moi, créer le projet. Et donc, on atterrit sur cette page. Là, on va avoir tout en haut à droite le nom de notre projet. Alors, si ce n'est pas le cas, pensez à bien cliquer sur la flèche et choisir le projet concerné que vous venez de créer. Donc voilà, j'ai mon projet qui est sélectionné. Et ici, on a la possibilité de paramétrer notre type de projet. Ça va ni être pour de l'iOS, ça va pas être pour les applications web, mais ça va être de l'Android. Donc l'icône du milieu, on clique dessus, et là, on va rentrer des informations concernant notre application. Donc on va retourner sur Android Studio, où on va récupérer notre package. Donc le package, vous le trouverez dans le manifeste, tout en haut là. Voilà, on fait un copier, CTRL-C. Et on va venir coller le nom de notre manifeste ici. Donc voilà, vous pouvez donner un nom à votre application en sachant que dans un projet, vous pouvez avoir plusieurs applications. Donc c'est important. Data Access. Voilà.
Donc, la signature SHA1, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être un peu le même principe que le HMD5, où là, vous allez avoir une protection sur l'intégrité de l'application, pour savoir si elle a été modifiée en effet ou pas, s'il y a des informations qui ont été modifiées sur l'application. Donc, pour obtenir notre code SHA1 de notre application, on va retourner sur Android Studio. Voilà, donc on retourne sur Android Studio. Donc, tout à droite, juste en dessous du logo utilisateur, vous avez un onglet Gradle. Vous l'ouvrez. Vous actualisez via la première icône. Ensuite, on va cliquer sur le petit plus. Alors non, je crois qu'il n'a pas terminé. Voilà. Donc là, on va double-cliquer sur sur le nom de notre projet en fait. On va avoir une petite liste déroulante. Donc là, on va choisir Android et Sign in Report. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, il va nous générer à la fois le MD5 et le code SHA1. Donc voilà. On a ici notre code SHA1. On peut le copier tout simplement. CTRL-C, clic droit, copier. On va retourner sur le paramétrage de notre application. Voilà. Où on va coller notre code. Tout simplement. Voilà. Donc là, ajouter une application. Voilà, j'ai ajouté mon application. Alors, automatiquement, il y a une demande de téléchargement qui vous est proposée. Donc voilà, il y a... Donc voilà la demande de téléchargement dont je vous parlais. Donc là, on va valider évidemment. Donc on télécharge notre fichier qu'on va récupérer pour le placer dans notre application. Juste avant ça, on fait continuer. On a des lignes de dépendance, de librairie à ajouter à notre application. Donc on va faire du copier-coller là. C'est la séance copier-coller. Voilà, on retourne sur Android Studio où on va aller dans le Gradle. Dans... Voilà ici. Donc la première ligne. Le project Gradle. On va coller notre petite ligne Google. Synchroniser tout en haut à droite ici. Donc là, il synchronise, il fait son affaire. Donc on retourne sur le site web en attendant. Et là, voilà, il nous dit d'ajouter une autre ligne tout à la fin de notre Gradle. Donc pareil, on fait un copier et un coller tout à la fin. Donc voilà, on va refaire Sync Now. Donc à savoir, à chaque fois que vous faites une modification dans le Gradle, il faut synchroniser. Ah, il y a un petit souci. Ah oui, je pense que je me suis trompé de fichier. C'est dans le module app, juste dessous. Là, vous allez coller tout à la fin le apply plugins. Donc try again. Il a terminé de synchroniser, apparemment il n'y a pas de souci. Donc on va le laisser terminer là. Voilà, on va le laisser terminer. Voilà, voilà. Donc il a terminé et il nous génère une erreur. Il dit qu'on n'a pas ajouté le JSON, le fichier Google JSON qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est l'ajouter à notre projet. Donc on retourne sur le site pour récupérer le fichier. Donc voilà, on va récupérer le fichier à l'endroit où on l'a téléchargé. Et ce qu'on va faire, c'est le coller dans la racine à la racine de l'application.
Donc on est à la racine de notre application. Donc vous pouvez faire clic droit sur App euh, et Browse et je sais plus trop. Euh, c'est voilà, Show in Explorer et vous allez avoir la fenêtre de votre application, donc avec toutes les informations, tous les fichiers, tout ça, tout ça. Donc on va aller dans App, on va coller notre fichier JSON, tout simplement. Donc voilà. Donc on va essayer de recompiler pour voir s'il y a toujours une erreur ou pas. Donc, App. Et on lance le build. Donc voilà, on a lancé le build et apparemment il a plus d'erreur. Donc on va attendre un petit peu pour être sûr. Voilà, il mouline, il mouline. Donc en effet, notre application s'est synchronisée, il n'y a pas de problème, aucun bug, aucune erreur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réduit tout ça là. On va retourner sur notre page web. Donc voilà ici, au moment de la création de notre application. On va faire terminer. Donc voilà, on attend un tout petit peu, il va nous rediriger vers une page de gestion pour notre application. Donc là, on a le nom de l'application, le nom du package d'application. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les données. Donc on va aller dans Database. Dans Règles. Donc voilà, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de ce petit fichier en JSON. Donc rules pour règles. Donc là, on définit les règles d'authentification. Et là, en fait, si on n'est pas authentifié sur l'application, on ne pourra pas accéder à nos données. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller cliquer sur En savoir plus. Donc là, vous allez atterrir sur la documentation. Voilà. Donc user, ici public. Et on va récupérer le petit bout de code qui va nous permettre d'accéder aux données sans authentification cette fois. Donc voilà, on a modifié notre code. On fait publier. Donc les modifications sont appliquées. Voilà. Donc là, il nous prévient en fait que tout le monde pourra écrire sur l'application sans être authentifié. Mais c'est pas grave, comme on a utilisé le SHA, on sera les seuls à pouvoir utiliser l'application pour l'instant. Donc ignorer, voilà. Et là, on va retourner sur notre application. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller tout en haut. Donc, Tools, Firebase. Alors avec les nouvelles mises à jour, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc on a un onglet Real-Time Database. Donc c'est ce qui va nous concerner là pour ce petit tuto. Donc on clique sur Save and Retrieve. Donc notre application, on voit qu'elle est déjà connectée à Firebase. Pourquoi? Parce qu'on a connecté au préalable notre compte Google à notre application, à notre Android Studio. Donc là, on fait Add Real-Time Database to your app. Accept. Donc là, il va nous ajouter automatiquement tous les packages Firebase nécessaires ici, à cet endroit-là. Donc voilà, c'est les packages qu'il va rajouter, il va synchroniser automatiquement. Et quand c'est fait, vous aurez un
un petit check. Donc voilà, apparemment ça s'est bien passé. Donc voilà, on ferme ça et on va aller dans le code cette fois-ci. Dans notre classe Java, app, Java, main activity. Donc c'est ici que tout va se passer. Donc on nous dit de déclarer deux variables. Donc pour l'une qui sera l'instanciation de la Firebase, qui nous permettra d'utiliser Firebase. Et pour la deuxième déclaration, le chemin d'accès aux données vers Message. Donc les dépendances ont bien été ajoutées et il ne faut pas oublier les imports qui nous permettront de faire des instantiations, d'utiliser les classes en fait. Donc voilà, Alt Entrée, j'ajoute les dépendances, pareil. Et normalement tout devrait fonctionner. Donc ici on a une fonction setValue qui va nous permettre de modifier la donnée avec la donnée qui a la clé message. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va modifier ça en brut, donc sans interaction utilisateur dans un premier temps. Donc on récupère le code et on le met dans le onCreate. Donc le onCreate ça va être comme le main, la fonction principale. Donc, quand on a fait ça, le projet, donc là on n'est pas censé avoir d'erreur. Et on va retourner sur le site web. Donc on est sur le site web. Et ce qu'on va faire, c'est que on a vu qu'il y avait une clé message qu'on n'a pas ici. Donc ici, vous aurez toutes vos données. Donc là, on va faire un plus avec message en clé et une valeur quelconque. Alors attention de bien mettre une valeur parce que si vous mettez rien, qu'est-ce qui se passe? La donnée n'est pas ajoutée, la structure de données n'est pas modifiée. Message avec une valeur lambda. Donc ajouter. Voilà. Donc on a ajouté notre message dans la base de données. Donc voilà, tout est en place. On a fait tout ce qu'on devait faire pour pouvoir modifier une donnée dans Firebase. Donc là, on va aller sur Android Studio. Là, on va lancer l'application. Donc, vous pouvez utiliser soit un émulateur, soit votre propre téléphone connecté au PC. Donc, pas de souci. Voilà, on lance le projet, on build. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un émulateur et je l'ai ajouté au lancement d'application. Donc là, on va lancer l'application. Normalement, juste derrière, on devrait voir la modification du champ en Hello World. Voilà, c'est ça. Donc l'application fonctionne. Ce qu'on va maintenant tenter de faire, c'est ne pas faire la chose en mode bourrin. Donc utiliser un champ d'entrée utilisateur dans Android Studio, une edit text pour pouvoir remplacer la donnée par une donnée qu'on aura choisie, saisie, une donnée qu'on aura choisie. Voilà. Voilà, on se retrouve sur Android Studio. On va sur l'interface, donc le main activity XML. Donc cette fois, ça va être dans le dossier res, layout, activity main. Là, on va atterrir sur cette page. Donc moi, je vais passer en mode design. Et vous pouvez tout faire en mode texte aussi, il n'y a pas de souci. Donc, il nous faut ajouter deux composants principaux. Donc, ça sera un text field, pardon, qui va recevoir notre entrée utilisateur. C'est là qu'on va saisir le mot qu'on voudra comme truc à remplacer dans la base de données. Donc ensuite, le deuxième composant, ça va être un bouton. Voilà, un petit bouton, tranquillou. On n'a pas... Vous pouvez le placer comme vous voulez, designer comme vous voulez, il n'y a pas de... Donc, on va lui donner un ID. Donc, BT valide pour moi.
et le l'edit text et message. Donc voilà, on a placé nos deux composants qu'on va récupérer dans la classe Java. Donc ici, on a le set value qu'on utilisait pour remplacer la donnée. Donc on va commenter cette commande-là euh, temporairement, juste le temps qu'on fasse les fonctions de remplacement. Donc, on va ajouter notre bouton et notre edit text dans les variables, donc private button. Et il nous dit d'ajouter le widget button bt valide. Ensuite, pareil, private edit text bt message. Voilà, on a déclaré nos deux composants qu'on va relier à l'interface. Donc, button bt valide égale button find view by ID. Là, normalement, si vous utilisez l'autocomplétion, ça doit aller assez vite. Donc, pour récupérer notre bouton, on va utiliser le r.id. Donc le R, en fait, c'est tout ce qui va nous permettre d'accéder aux identifiants de notre application, dans notre cas en tout cas. Donc ID, BT, valide. Voilà. On termine par un point virgule. On va faire pareil pour l'edit text. Edit text égale, entre parenthèses, edit text find view by ID r.id et message. Voilà. Donc on a bien relié nos deux composants. Ah, j'ai oublié d'ajouter quelque chose là, je crois. Ouais, non, je me suis trompé ici, c'est etMessage. Donc on récupère bien la variable en haut. Ici, c'est pas le nom de la classe, mais le nom de la variable. Donc etMessage. Voilà. Faites attention de pas confondre les noms de variables et les noms de composants qui sont sur votre interface. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une fonction. On va créer une petite fonction, donc public void set message. Voilà, notre fonction devra remplacer la donnée message qui est dans notre Firebase. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est d'abord récupérer le click utilisateur. Donc le click utilisateur se récupère via un set click on listener. Ça va être un écouteur d'événements qu'on va placer sur notre bouton. Voilà. Ici, on appelle la fonction qui découle de boutons, donc pour récupérer le click utilisateur. Et c'est là-dedans qu'on va traiter le clic sur le bouton validé. Donc, dans cette message, on va récupérer le texte qu'on a saisi dans l'edit text. Donc, avec un et message.getText .getText.toString juste au cas où et .toTrim. Voilà, .trim. Donc le .trim, ce qu'il va faire, c'est enlever tous les espaces du texte. Donc avant peut-être ou après. Donc les espaces qui sont inutiles. Ou vous pouvez ne pas mettre le .trim. C'est à vous de voir. Pas d'obligation là aussi. On va créer une petite variable locale. Voilà. Donc là, on a récupéré le texte qu'on a saisi dans l'edit text. On l'a mis dans cette variable là. Cette variable là qu'on va utiliser pour remplacer le message. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est récupérer
cette fonction-là, le setValue, qu'on va passer en paramètre, non, je dis des bêtises, qu'on va utiliser juste après. Et à la place de Hello World, on va mettre la variable str, qui sera le contenu du message. Voilà. Donc dans l'exécution, donc événement click, on va appeler la fonction setMessage. Voilà. Qui récupérera le texte qu'on a saisi et qui l'enverra à Firebase. Donc on va tout de suite tester pour voir si ça fonctionne. Donc on relance l'application. Donc voilà, on prend un peu de temps la compilation. Voilà, donc il est en train d'exécuter l'application et on devrait avoir notre interface. Donc moi je vais saisir du texte, peu importe, bon, bonjour. Bonjour le monde. Ah. Voilà. Et on va cliquer sur le bouton valider pour voir si les données elles changent. Donc là, petite mise à jour. Normalement ça se fait tout seul, mais comme je fais du streaming là, le champ est pas vu par le logiciel. Donc voilà, vous avez bien la modification du contenu. Et là, vous pouvez accéder et créer de nouveaux champs et accéder à ces différents champs via ce petit formulaire tout simple qu'on a créé. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce petit tuto. On se retrouvera bientôt pour d'autres tutoriels à propos de Firebase. Donc pour l'authentification avec Google, toujours avec Firebase, le côté AdMob qui est présent depuis pas très longtemps. Donc on va voir tout ça dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.